Gabriel avait 10 ans et depuis qu'il savait pédaler, il passait son temps à imaginer des cascades. Dans la cour, derrière sa maison, il empilait des briques pour fabriquer des rampes, posait des planches de bois en travers de vieilles caisses et s'élançait avec son vélo. Chaque saut était pour lui une victoire, même quand il atterrissait de travers et tombait dans l'herbe. « Un jour, je serai cascadeur », répétait-il en riant. Ses amis du quartier venaient le voir. Certains applaudissaient, d'autres se moquaient gentiment quand il finissait avec le pantalon plein de boue. Mais Gabriel ne se décourageait jamais. Il avait un rêve trop fort pour l'abandonner. Un soir d'été, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Gabriel décida de rentrer par un chemin qu'il n'empruntait jamais. Là, au bout de la rue, se trouvait un vieux hangar abandonné, ses vitres cassées laissant filtrer une lumière orangée. Poussé par sa curiosité, Gabriel s'approcha. L'intérieur était silencieux, sauf un léger grondement, comme un souffle métallique. Au milieu du hangar, recouverte de poussière, se tenait une moto incroyable. Son corps noir et argent semblait scintiller par endroits, comme si de petites étoiles y étaient incrustées. Sur le guidon, une inscription brillait doucement. « Cette moto ne roule que si tu as le courage de croire en tes rêves. » Gabriel sentit son cœur battre plus vite. Il posa une main dessus. Aussitôt la moto vibra et ses contours s'illuminèrent d'une lumière argentée. Un vieux casque était posé à côté. Sans réfléchir, Gabriel l'enfila et monta sur la moto. Le moteur se mit à ronronner, doux mais puissant, comme un gros chat prêt à bondir. La moto démarra d'elle-même et l'entraîna dehors. Elle filait sans effort, comme si elle connaissait le chemin. Devant lui apparut une rampe gigantesque, bien plus grande que toutes celles qu'il avait construites. « Tu peux le faire !» chuchota une voix qui semblait venir du moteur. Gabriel inspira profondément, puis serrant le guidon, il l'accéléra. La moto bondit et s'éleva dans les airs. Pendant quelques secondes, il eut l'impression de voler. Au-dessus de lui, le ciel s'ouvrait, parsemé d'étoiles, comme si la nuit l'accueillait. Il atterrit en douceur, le cœur battant mais les yeux brillants. Il venait de réaliser sa première cascade, avec la moto des étoiles. Alors que Gabriel roulait encore, 3 grands anneaux de lumière apparurent au loin, flottant dans les airs comme des cerceaux géants. « Traversez tous, Gabriel !» dit la voix de la moto. « Tu découvriras ton vrai courage. » Premier anneau, orange. Il était bas mais étroit. Gabriel accéléra et fit un saut rapide. La moto passa en vrille et il traversa l'anneau doré avec un éclat lumineux qui fit trembler l'air. Deuxième anneau, celui-ci flottait plus haut et changeait de couleur, du rose au bleu, comme un kaléidoscope. Gabriel comprit qu'il devait être créatif. Au moment du saut, il fit basculer la moto en arrière, un salto complet. Le public invisible semblait applaudir dans le vent. Troisième anneau. Celui-ci était gigantesque, perché très haut dans le ciel. Pour l'atteindre, Gabriel devait prendre toute la vitesse possible. Il sentit la peur l'envahir. Et si la moto ne suivait pas ? Et puis, et s'il tombait ? Le courage, c'est de ne pas avoir peur, souffla la voix. C'est d'oser malgré la peur. Gabriel accéléra, serra les dents et fonça. La moto bondit, monta encore et traversa l'anneau dans une explosion d'étincelles argentées. La route le mena ensuite dans une vallée étrange, bordée de falaises. Là, des rampes de pierre semblaient dressées comme des vagues figées. Chaque rampe menait à un saut plus difficile que le précédent. Gabriel s'entraîna, il tomba parfois, mais la moto le protégeait. Chaque chute se terminait dans une lumière douce, comme un coussin invisible. Peu à peu, il prit confiance. Il enchaîna les sauts, les pirouettes, et les atterrissages. Au sommet de la dernière falaise, une lueur l'attendait, un trophée en forme d'étoile. Gabriel sauta une dernière fois, réussissant la plus belle de ses figures. La moto atterrit et l'étoile se déposa dans sa main. Quand il revint au hangar, la moto ralentit d'elle-même et s'arrêta là où il l'avait trouvée. Mais sa lumière diminuait doucement. « Tu as trouvé ton courage », dit la voix. « Tu n'as plus besoin de moi pour savoir que tes rêves sont possibles. Mais je serai toujours là si tu crois en toi. » Gabriel descendit de la moto avant de disparaître dans une pluie d'étincelles. Elle lui laissa un petit médaillon en forme d'étoile d'acier. De retour chez lui, Gabriel posa le médaillon sur sa table de nuit. Chaque fois qu'il le regardait, il se souvenait de la moto des étoiles, des rampes, des anneaux lumineux et de la vallée des cascades.
Et chaque fois qu'il enfourchait son vélo pour inventer de nouvelles figures, il savait que ses chutes, ses échecs et ses peurs faisaient partie de l'aventure. Car la moto lui avait appris une chose essentielle. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la force d'avancer malgré elle.